Vous le connaissez déjà, il s'agit de Bridella au rythme de vos applaudissements. Bonjour et bonjour chers auditeurs et auditrices. Bonjour. C'est comme on a dit, moi c'est Bridella Yako. Je n'ai pas besoin de vous demander comment vous allez parce qu'au cas où ça ne va pas, c'est clair, je ne peux rien pour vous. Voilà, moi c'est Bridella Yako. Yako c'est mon vrai nom, mais que les choses soient bien claires entre nous, je ne suis pas ivoirien. Parce que je vois très bien. Thierry Yako. Voilà. Donc je suis né d'une bonne famille, d'une grande famille d'ailleurs, et je suis le seul garçon de sexe masculin dans ma famille, après il faut préciser, à avoir fait des longues études, parce que je suis allé jusqu'en 3e année dans la classe de CP2, et je suis le seul à avoir arrêté de faire pipi au lit très tôt, l'année passée quand j'ai eu mes 20 ans. Mais après, le problème de ma famille, c'est pas moi, le problème de ma famille, ce sont mes sœurs. Malgré tout ce dont je fais pour elles, question d'être un bon grand frère, elles le prennent toujours de travers. Dernièrement, une de mes soeurs, il se faisait tard, il était 23 h, elle est rentrée tard. Pour éviter que papa lui ferme le portail, en bon grand frère, qu'est-ce que je fais? Ben, je la ferme déjà le portail, elle n'aura qu'à dormir dehors. Comme ça, au moins, elle ne rentrera pas tard, elle rentrera tôt du lendemain. Mais comme les sœurs sont souvent toujours têtues, elles ont fait toujours à leur tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle enjambe le mur. Et pour éviter que papa lui frappe en bon grand frère, qu'est-ce que je fais? Bah, je la frappe déjà. En tout cas, je voulais la démontrer mon amour. Et puis, chers auditeurs qui nous écoutent, excusez-moi les hommes, évitez de frapper des femmes avec des coups de poing. Non, je suis contre, sérieux, je suis contre tous les hommes qui frappent les femmes avec des coups de poing, avec des... Utilisez la spatule. Voilà, utiliser la spatule, c'est beaucoup mieux. Elles vont vite comprendre. Merci Titus Cosmas. Non, c'est de l'humour, ça. Franchement, je suis contre la violence faite à la femme. Mais Titus, tu sais, dans ma famille, le problème, c'est aussi mon père, hein, tu vois. Mon père, malgré tout ce que je fais pour être le fils idéal, il le prend toujours de travers. Dernièrement, il m'a frappé simplement parce que j'avais offert un paquet de préservatifs à maman. Pourtant, c'était pour qu'elle se protège. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a encore frappé cette fois-ci. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il m'a surpris au coin de la maison en train de fumer un bout de papier. Il arrivait, hé toi, viens ici. Montre-moi, tu caches quoi? Jette-moi ça. Attends, toi tu es idiot ou bien tu es bête? Écoute-moi, je dis et je redis. Je ne veux plus jamais, écoute bien, plus jamais te voir prendre n'importe quoi et mettre dans ta bouche en train de fumer. Il prend sa main et met dans la poche, il sort un truc, il me dit tiens, prends ça, c'est du Mustang. Ça, en fait, mon père, il est bête, il n'a pas compris. Intelligent que je suis, quand je lis mes cours d'histoire, ça ne montre pas. Du coup, j'étais obligé de les arracher et les fumer comme ça ira directement dans le cerveau. Ah oui, hein, on fait comme on peut. Et puis, là, je parle de mon père, il en faisait trop, tu vois. J'étais obligé de le faire asseoir. Ah oui, les enfants, s'il y a des enfants qui nous écoutent, quand ça ne marche pas à la maison, faites asseoir les parents et dialoguer, discuter. Voilà. J'ai parlé à papa, j'ai dit, papa, écoute, dis-moi la vérité, rien que la vérité. Quand je suis venu au monde, tu avais vraiment envie d'un garçon ou bien tu avais envie d'une fille? Il m'a dit, petit, en vérité, je te le dis. J'avais juste envie de ta mère. Là, c'est mon père. Mais ma mère, par contre, elle est formidable. Elle est tellement formidable que pour un simple oui, elle te tape. Pour un non, elle te tape. Et même pour un autre signe de texte, elle te tape quand même. Avant-hier, un verre s'est cassé dans la cuisine. Elle est directement venue, elle s'est mise à me frapper. Quand je lui dis maman, elle me tape. Mais ce n'est pas moi, elle me tape quand même. Et là, c'est mon frère qui vient la retenir. Mais pourquoi tu le frappes alors que c'est son frère qui a cassé le verre dans la cuisine? Je savais que ce n'était pas toi. Si je t'ai frappé, c'est pour les prochaines bêtises que je vais faire ensemble. J'espère que tu as compris. Les gars, donc vous avez compris que je vis dans une famille très compliquée. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir qu'est-ce que la malchance? Non. Ah, dommage. La malchance, c'est quand tu crois avoir tout dans ta vie. Tu crois posséder absolument tout. Et qu'on vient te rover. En fait, pour de vrai, tu n'es qu'un mouton. Tu n'es qu'un mouton, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est la fête de Tabaski. La malchance, mon frère, toi qui m'écoutes, c'est quand tu fuis la misère de l'université Marien Ngouabi au Congo pour aller fréquenter en Chine et attraper le coronavirus. La malchance, c'est quand tu essaies de copier sur la personne assise à côté de toi dans la salle d'examen. Et tu te rends compte que la personne elle-même, elle a tout copié sur toi. De surcroît,
n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Je passe d'abord à l'exode 2 et puis je reviendrai plus tard à l'exode 1. Mais quand tu arrives à l'exode 2, la première phrase qui te sourit, c'est en vous basant des réponses de l'exode 1, il était l'exode 2. Ah, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle par la malchance. Mais vous savez, la malchance, mon frère, c'est quand tu prends le téléphone de ta copine, tu fouilles dans son répertoire, il n'y a pas ton numéro de téléphone. Et quand tu es avec elle, tu essaies d'appeler par hasard, ça s'affiche un gros caractère, l'enfoiré. Ça, c'est la malchance. Ça m'est déjà arrivé. Oh, c'est bien arrivé quand tu dis ça. En fait, moi, j'étais pas l'enfoiré, moi, j'étais l'enfoiré. En grand caractère, tu vois. Et puis, excusez-moi le terme, mais lâcher un paix dans le bus, ce n'est pas la malchance. La malchance, c'est plutôt lâcher un paix dans ce genre de bus où les fenêtres ne s'ouvrent pas. Et du coup, c'est climatisé. Ah, sache que comme tu as pété, ils vont te péter la gueule et sans te prêter un peu de thé, ils vont repéter, de te péter ta tranche de papier et tu feras pitié. Oh, Oui, dédicace à Mariuska. Mariuska, dédicace à toi, voilà, j'ai fait du slam avec Mariuska, avec Jean de La Fontaine, avec Jean-Jacques Rousseau, avec Jean-Jacques Bouillard. Bref. Dédicace à ce monsieur qui fait beaucoup de choses pour notre pays. Ah oui, hein. Surtout dans le développement urbain. Voilà. Yes. Mais vraiment, il faut faire attention parce que la malchance, elle rôde. Il suffit juste de se lever du bon pied et de rendre grâce à Dieu quand c'est le matin et quand c'est le soir, tu rentres chez toi. Tu rends également grâce à Dieu parce que voilà, la malchance nous guette de partout. Merci beaucoup, c'était Brie des Lèvres. On applaudit.